Bienvenue dans cette guidance pour l'été 2026 pour les signes d'air qui sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc dans cette guidance, dans mon jardin, on va aller voir donc ce que tu vas recevoir, cher signe d'air, pour l'été 2026 et également pour les deux sabbats qui composent cet été, à savoir l'Ita qui est au mois de juin et l'Inyasa qui est en août. C'est parti! Alors déjà, il faut savoir que je suis profondément connectée aux animaux et aux esprits guides. Et moi, dans mon univers, j'ai toujours des gardiens. Au niveau de l'été, du gardien de cette saison, c'est le dragon doré. Donc j'ai sorti mon drague des dragons. Et quel message le dragon doré a à vous passer, chers signes d'air, pour l'été 2026? Quel message le dragon doré a pour les signes d'air? L'aboutissement, l'achèvement et le renouveau. En fait, ici, cher signe d'air, c'est que tu attendais en fait la fin de quelque chose. La fin d'un cycle, la fin d'un projet, la fin d'une galère, la fin de je ne sais quoi, d'une relation. Et là, vraiment, on est en train de te dire que pour cet été 2026, le dragon te dit que oui, en fait, ça va s'arrêter, ça va prendre fin. Et on te voit sur ton trône, là, t'es pas en mode « ça prend fin et je suis au bout de ma vie ». C'est pas ça. Ça prend fin et t'es sur ton trône, t'es posé, t'es OK. Là, ça prend fin. J'ai acté par ma pensée, par mon pouvoir, que ça prend fin là, maintenant, sur l'été 2026. Et il y a vraiment aussi ce fait que, comme tu vas à la fin de cette relation, cette situation, peu importe, et ben du coup, ça va t'ouvrir de nouvelles portes. Tu sais très bien que l'univers n'aime pas le vide. Quand on ferme des portes, on ouvre de nouvelles portes. Et donc, l'univers va t'envoyer une nouvelle porte sur cet été 2026. Et on va voir, j'ai pas pris dans mon sens, on va voir quel autre message le dragon vous envoie, cher signe d'air. Cher dragon doré, quel message complémentaire les signes d'air ont besoin de recevoir pour cet été 2026. Oh, j'ai 3 cartes. Bon, on va prendre les 3, c'est cadeau. La connaissance. Donc pour cet été 2026, cher signe d'air, le fait de terminer ce cycle, terminer cette période, cette relation, achever ce quelque chose, ça va vraiment aussi vous apporter une maturité. J'entends une maturité émotionnelle et une maturité forcément des connaissances, d'expérience. Vous n'allez plus être la même personne puisque vous allez partir avec cette expérience de vie qui fait que ça va vous ouvrir à d'autres choses. Ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives en fait. Il y a également la transformation se définir. Et en fait aussi ce que vous dit le dragon doré, c'est que la fin de ce quelque chose va venir profondément vous impacter. Vous allez vous transformer. Vous allez vous diriger vers une autre partie de votre vie, vers un autre chapitre. Et même si j'entends que vous pouvez avoir des regrets par rapport à ça, ça va vraiment venir vous libérer et vous ancrer dans une nouvelle identité, dans ce nouveau vous qui vous attend. Parce qu'on n'est jamais la même personne qu'on est 10, 20 ans, 50 ans, 30 ans. En fait, c'est vraiment ça. Ça va venir vous faire passer à l'identité d'après et ça vous attend en fait. N'ayez pas peur, ça vous attend, ça vous appelle. Et la dernière carte, c'est les ressources. Bah oui, effectivement, ça va vous ouvrir de nouvelles ressources et vous allez avoir de nouveaux trésors qui vont se révéler à vous. Même peut-être des trésors insoupçonnés que vous pensiez pas avoir. Des facettes de vous où vous vous disiez, mais non, non, je suis pas cette personne-là ou non, je ne suis pas capable. Et la fin de ce chapitre va vraiment vous ouvrir sur je suis capable de faire ça. Je vais juste bouger ma chaîne parce qu'elle prend toute la place. Alors, maintenant, on va voir les énergies qui vous attendent pour l'été 2026. Donc, quelles sont les énergies pour les signes d'air pour cet été 2026? Quelles énergies arrivent pour cet été 2026 pour les signes d'air, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va leur arriver? Je rigole. Quel message on veut leur passer, chers signes d'air? La source, émotion, intuition, imagination. En fait, cette fin de quelque chose va vraiment vous mettre à nu, parce que cette jeune femme est nue, et va vraiment vous libérer et vous purifier en fait. Vous allez retrouver une certaine connexion avec votre essence à vous. Parce que la source, c'est l'essence, que ce soit l'essence divine, que ce soit l'essence de notre âme. Et vous allez en fait accueillir cette partie en vous qui va vous reconnecter avec des choses que vous aviez fermées. Je pense qu'effectivement, au niveau des émotions, au niveau des perceptions, au niveau de votre regard sur la vie, sur le monde, vous étiez fermé sur certaines choses et là, ça va venir vous ouvrir de nouvelles portes, en fait, de nouveaux sens vont se développer. Voilà, c'est ça que j'entends.
Quelles énergies pour les signes d'air pour cet été 2026? Quelles sont les énergies? Quel message complémentaire doit recevoir les signes d'air? Le parchemin, nouvelle visite, annonce. Waouh! Et ben le fait de, sur cet été 2026, le fait de fermer ce chapitre, en fait, vous allez recevoir automatiquement sur cet été des bonnes nouvelles. Moi, j'entends vraiment des bonnes nouvelles. Pas quelque chose de négatif. J'entends des bonnes nouvelles avec ce soleil, l'aigle qui représente la puissance et qui représente aussi la grande vision, la clarté. Moi, je ressens vraiment que ça va vous apporter des choses constructives et qui vont vous élever. Peut-être que ça sera des rencontres. Peut-être que sur cet été 2026, vous allez faire des rencontres ou une rencontre qui vont impacter fortement votre chemin. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'une ancienne personne, d'une ancienne relation. Peut-être que vous allez avoir une collaboration qui va se mettre en œuvre. Peut-être que ouais, quelque chose en tout cas vient à vous. Et ça va se faire naturellement sur cet été 2026. Et ça va venir vous ouvrir des perceptions, ça va vous faire grandir. Et effectivement, le chaman, homme, énergie yang. Et en fait, cette invitation, il faudra y répondre. Il faudra pas rester en mode bon, j'ai rien entendu, je fais je sais pas comment dire, je fais silence radio. Parce qu'en fait, en répondant, en passant à l'action, c'est l'énergie yang, hein, ça va venir vous ouvrir, j'entends des canaux de perception. Ça va vous ouvrir vraiment en grand. J'entends vraiment qu'en grand, ouais, vos canaux vont se développer de ouf. Il y a des choses qui vont s'ouvrir. Et dans votre connexion avec l'invisible, dans votre connexion avec la nature, dans votre connexion avec, je veux dire, avec l'homme. Ouais, avec l'homme. Moi, j'entends ça avec l'homme. Peut-être que c'est plus pour les relations amoureuses, pour ceux que ça concerne. Mais voilà, il va y avoir une relation de confiance qui va se créer, qui va se développer dans ces relations, dans ces connexions. Mais d'abord, il faut passer à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, il va rien se passer. Ça, ce sont pour vos énergies de l'été 2026. Maintenant, on va passer à l'ITA. Quel message l'ITA? Donc l'ITA, c'est le solstice d'été, c'est un sabbat qui a lieu le 21 juin. Donc autour du 21 juin, quel message l'ITA va vous passer comme énergie pour vous, les signes d'air, sachant que l'ITA, c'est le symbole du rayonnement. Quel message l'ITA a pour les signes d'air? Qu'est-ce qui vous attend? Oh, trop beau. L'arc-en-ciel, bénédiction. Cher signe de terre, sache que une fois que tu vas fermer ce chapitre, la pluie va cesser, l'arc-en-ciel va arriver et la magie, les miracles, les bénédictions vont fleurir dans ta vie et vont arriver à toi. Et clairement, c'est juste fou, quoi. En tout cas, tu as pu sentir que ces derniers temps, ça pouvait peut-être être lourd. Et là, ça va t'amener de la légèreté. Tu vas retrouver cette légèreté dans ta vie et cet émerveillement. Pour l'ITA, il va y avoir vraiment cette foi que tu vas être... ouais, j'entends que tu vas être béni. Pour l'ITA, il va y avoir un couronnement. Voilà. L'arc-en-ciel, là, représente un couronnement pour moi. Tu vas être couronné. Qu'est-ce qu'elle raconte? Tu vas être couronné j'entends de succès, ou couronné de remerciements, ou couronné parce que tu fais la paix avec toi-même et tu fermes ce chapitre. Il va y avoir un couronnement, une sorte de gloire, tu vas être glorifié, mais pas une question d'ego, hein, une question vraiment de cheminement personnel. Ça va être un moment apogée de ton cheminement. Quel autre message ont besoin de recevoir les signes d'air? Le feu sacré, la connexion. Attends, j'ai une petite araignée qui me chatouille la cuisse. Voilà. Donc, du coup, le feu sacré. Donc, pour l'ITA, c'est juste incroyable. En fait, tu vas te connecter. Je te l'ai dit que tu allais ouvrir tes canaux sur cet été 2026. Donc là, pour l'ITA, cette connexion va commencer dès l'ITA, en fait. Ou peut-être va être à son apogée dès l'ITA. Mais vraiment, ce côté, se connecter à la source, se connecter à l'univers, se connecter à plus grand que toi, ça va venir vraiment s'expanser pour l'ITA. Et tu vas aussi aller toucher ce feu à l'intérieur de toi. Parce que quand on dit le feu sacré, c'est le feu sacré de la vie, c'est le feu sacré, je dirais, de l'expérience de l'incarnation de l'âme. Mais c'est aussi le feu sacré en toi, dans ta poitrine, ce qui brûle, tes désirs, tes passions. Tu vas venir t'y connecter. Pour l'ITA, ça va venir s'expanser. Je vais prendre un message complémentaire aussi encore pour l'ITA.
Pour Lita, quelles énergies, quels messages vont recevoir les signes d'air pour Lita? Pour le sabbat de Lita. Bon bah voilà. Pour Lita, du coup, effectivement, le fait d'avoir cette bénédiction, cet arc-en-ciel qui rentre dans ta vie, ce couronnement, cette connexion avec tes antennes, tu vas ouvrir un canal, un sacré canal qui va venir à toi pour cet été 2026. Et clairement, du coup, ça va te transformer. J'entends même que tu vas être transfiguré. Et je ressens même, c'est un peu bizarre, mais comme un côté saint. C'est un peu bizarre à dire, mais tu vois, avec l'auréole des saints au-dessus de la tête, il y a quelque chose qui va venir s'imposer à toi dans cette sainteté, dans cette douceur et dans cette foi, j'entends. Et tu seras plus jamais la même personne. Ça va venir transformer, ça va venir toucher en toi quelque chose et tu ne seras plus jamais la même personne. Tu vas perdre cette peau, cette carapace qui te servait jusque-là et tu vas révéler la nouvelle. Pour Lita, c'est vraiment ce que je ressens. C'est fou, hein? Alors maintenant, pour l'Unyasa. Donc l'Unyasa, c'est le deuxième sabbat de l'été et l'Unyasa, c'est le sabbat des récoltes. Qu'est-ce que tu vas récolter? C'est le 1er août, l'Unyasa. Quels messages ont besoin de recevoir les signes d'air pour l'Unyasa? Alors attends, la carte s'est retournée. Écoutez l'appel. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Et là, pour moi, c'est écouter l'appel en fait de ta connexion à plus grand. Il y en a qui vont découvrir leur médiumnité sûrement cet été, ou en tout cas l'approfondir de fou. J'entends aussi que la récolte que tu vas avoir pour l'Unyasa, c'est que tu vas effectivement plus entendre les mêmes choses de la même façon. Peut-être qu'avant, tu entendais des choses et tu les interprétais ou tu étais bloqué parce que ça venait te polluer, parce que tu es conditionné à comprendre d'une certaine façon, et que là, en fait, maintenant, tu allais entendre la chanson de l'univers, la chanson de tes guides, la chanson des animaux, parce que les animaux sont autour de toi, et qu'en fait, petite araignée qui revient, qui me rechatouille, et qu'en fait, ça va vraiment te débloquer. Tu vas, dans cette récolte, tu vas voir effectivement aussi le fait que tes dons vont se développer, et que tu vas vraiment te connecter avec l'univers, avec la vie d'une autre façon. Quel message complémentaire les signes d'air ont besoin de recevoir pour l'Unyasa? Les yeux qui se plissent avec le soleil. J'en ai deux autres, waouh. Alors, une vue perçante, à mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Donc, effectivement, peut-être que tu avais un brouillard dans ce que tu recevais ou percevais de la vie, et là, tu vas avoir une clarté, ça va venir à toi, parce que tu n'es plus sur la même vibration, tu n'es plus sur la même ligne temporelle, tu es sur une autre fréquence de radio, tu n'écoutes plus les mêmes musiques pourries, excuse-moi, mais voilà, tu écoutes ces musiques qui te transportent, qui te font sentir vivant et connecté au monde. Et du coup, ça va être clair pour toi. Pour ce mois d'août 2026, tu vas vraiment ressentir cette récolte de « Ok, maintenant c'est clair, j'arrête de me raconter des histoires pourries, j'arrête d'écouter des choses qui ne me conviennent plus. » Un instinct naturel, vous savez dans quelle direction voler. Et c'est ça. En fait, pour l'Unyasa, ta récolte, ce que tu vas récolter, cher signe d'air, c'est qu'en fait, tu vas savoir où aller. Tu vas récolter ta mission là, ton prochain cap, ton prochain step, ton prochain niveau, ton prochain passage, grand passage, j'entends. Et tu vas renouer avec quelque chose en toi. Tu vas renouer avec... Putain, regarde, l'étoile, elle est sur sa tête. Tu vas renouer avec ton intuition, avec ton âme, avec ton canal. C'est ça, ta récolte. Ouais. Et aussi, ça devient clair parce que tu acceptes de te regarder dans le miroir. Pendant longtemps, tu ne le regardais pas, ce miroir, ou tu cherchais pas à le regarder. Là, tu acceptes de regarder dans le miroir la vérité. La vérité qui est que tu es connecté de fou au monde, en fait. À l'invisible, à plus grand que toi. Et que jusque-là, tu t'en servais pas, et là, on te demande... Enfin, on te demande pas. On te dit que pour cette récolte 2026, pour l'Unyasa, ça va être une évidence. Et ça va s'ouvrir. Donc pour terminer cette guidance pour l'été 2026, pour les signes d'air, tu sais que je suis connectée aux animaux et du coup, on va prendre
ben c'est pas lui, on va prendre un message avec l'oracle des animaux qui va, pareil, te donner des informations pour t'aider sur ton chemin. Alors, quel message les animaux ont envie de partager au signe d'air pour l'été 2026? Quel message? J'en ai une qui est sortie direct. L'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Qu'est-ce que je te disais? Je te disais que là, sur cet été 2026, tu vas exploser, entre guillemets, cette croyance que tu avais, je ne sais pas, sur tes capacités, sur je ne sais pas quoi. Et décidément, excusez-moi, mais cette petite araignée me chatouille de fou, elle n'arrête pas de revenir. Elle-même. Et vraiment, c'est ça. Et tu vois, d'ailleurs, on l'avait aussi là. Hein. Quand je te dis qu'il y a un message qui vient à toi, peut-être que c'est tout simplement tes guides. L'invisible qui va venir te parler et te réveiller. Pour te dire, bon, bah maintenant, tu la prends cette mission-là, parce que t'es pas venu ici pour éplucher des patates. Hein. Bon, tu peux, mais c'est moins fun. Et vraiment, c'est ça. Tu vas avoir cette clarté. Parce que l'aigle, c'est la clarté aussi. Ça vient avec celui-ci. Hein. Le cap devient clair. L'aigle, c'est la clarté et il vient vraiment t'apporter sur cet été 2026, le fait de te laisser porter. Je le vois, tu vois, comme ça, là, se laisser porter, tu sais, oui, avec ses ailes, il déploie les différentes ailes pour vraiment bien surfer sur les courants au niveau de l'air. Et là, c'est vraiment ça. C'est on te demande de te laisser surfer sur ce qui va arriver à toi et de faire confiance. Les bénédictions sont là, de toute façon. On va te montrer que tout se passe bien. Il ne va pas y avoir de catastrophe. C'est pas le chaos si tu ouvres tes antennes et que tu reçois plus. Tout va bien se passer, cher Cinder. Tout va bien se passer. Développe cette connexion. Quel autre message les animaux veulent passer? Au signe d'air, s'il vous plaît. Que je sens qu'il y a un autre message aussi. Il y a un autre message qui va venir mettre la cerise sur le gâteau. Quel dernier message? Ben voilà, elle est tombée. Elle est tombée toute seule. L'esprit du corbeau blanc. Déjà, il est trop mignon. Faites confiance à la magie. Ça va, t'as compris maintenant? Non, je rigole. Voilà, en fait, tout ce que tu te dis dans ta tête, ah mais non, c'est une coïncidence, c'est un hasard, je ne suis pas digne, blablabla, tout ça c'est faux. Ça c'est faux. Et le faucon te dit de te laisser, guider, bercer, porter par les esprits guides. Et lui, il te dit de faire confiance dans ce que tu vas recevoir. Ne te dis pas, non, c'est pas possible, c'est trop barré pour que ça soit vrai. C'est vrai. C'est ce que toi, tu as besoin de recevoir. Fais-toi confiance. Là, cher Cinder, si ça ne vous parle pas par rapport à la médiumnité, laissez de côté. Maintenant, si ça vous parle, c'est un grand message pour vous dire, vous êtes déjà connecté, vous recevez sûrement déjà des choses, ou peut-être un petit peu si vraiment, voilà. Mais là, vous allez fermer des portes sur des passages dans votre vie, et ces portes-là vont venir exploser la porte grande ouverte, pour qu'il y a plein de choses qui vont venir à vous, notamment l'invisible dans la médiumnité. Pas de peur, vous recevez ce que vous êtes capable de recevoir à chaque moment de votre vie. Et là, on vous dit c'est un grand oui. Et ne pas... En fait, on vous dit d'y croire. C'est tout. C'est tellement beau en même temps. On vous dit d'y croire. Et cet été 2026, cher Cinder, croyez en votre magie. Croyez en ce que vous recevez. Parce que là, ce tirage-là, mes guides, du coup, vous disent clairement qu'il est temps, en fait. Il est temps d'accéder à ces beaux cadeaux. Voilà, en tout cas, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne puisque je partage vraiment plein de choses, que ce soit sur la spiritualité, que ce soit sur les animaux, puisque je me connecte aux animaux, que ce soit à la nature, que ce soit au sabbat, aux lunes, aux guidances, enfin bref, à toutes les réflexions que j'ai aussi en tant que maman, en tant que quelqu'un qui chemine avec aussi ses boulets, hein, voilà, on a tous des boulets, hein, on est des êtres humains incarnés, la numérologie karmique tibétaine, etc., plein de choses. N'hésitez pas à vous abonner, il y a plein de tips, plein de conseils pour vous aider dans votre vie, pour vous aider à développer aussi vos antennes. Et puis, je referai ce format de guidance pour l'automne à chaque saison. Et on verra les 2 sabbats de l'automne, donc en septembre. Bonne journée, je t'embrasse.